GM, bonjour à tous, ici Tony, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien, etc. Que vos portefeuilles sont dans le vert depuis le début de semaine. On a connu une semaine assez phénoménale, assez parabolique. Tout s'est bien passé cette semaine, on arrive dans le week-end, le marché se calme un petit peu, c'est normal. On a connu une semaine avec des crypto-monnaies qui ont fait de jolis perfs, comme XRP, Solana, ADA, etc. Toutes les crypto-monnaies là qui sont depuis maintenant quelques années sur le marché crypto. Et il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu, c'est que XRP a quand même connu une hausse qui n'était pas du tout prévisible, comme on peut le voir ici, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, activer la cloche, laisser un like si on parle crypto, pas de prise de tête, j'ai rien à te vendre, etc. Donc, si tu ne veux pas rater l'actu crypto, tout ce qui se passe en général, je t'explique un petit peu comment ça marche la crypto, comment faire de l'argent gratuitement, j'ai pas de formation, j'ai pas rien du tout à te vendre. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like dans le cas où c'est pas fait. N'hésite pas aussi à suivre mon canal Telegram où j'explique un petit peu tout ce qui se passe, l'actualité, je rigole un peu avec tout le monde, etc. Donc n'hésite pas à le rejoindre, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Et très rapidement, vraiment 30 secondes aussi, je tiens à préciser qu'il y a le KGC qui commence sur BitGet. Alors moi je suis en train de faire mon équipe, l'équipe qui est assez drôle parce que c'est les membres de mon groupe privé, en fait on est tous des jeunes, on a pour but en fait de faire une équipe de foot. Donc pour le moment on est 11, ça c'est drôle. Il y a pas mal de dizaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars à gagner et tout est basé sur une compétition de trading. Donc future, copy trading, etc. Tout simplement on forme une équipe, on fait des futures, des trades, etc. Et plus il y a de perfs, plus on monte dans le classement, plus on gagne de l'argent. Donc si jamais tu veux rejoindre mon équipe pour le KCGI, tu auras tous les liens en description et en commentaire épinglé. Le code, parce que bien évidemment il y a un code pour pas que tout le monde rentre, qui sera dans mon Telegram. Donc n'hésite pas à rejoindre mon Telegram pour obtenir le code et rejoindre l'équipe. Du coup, on va jeter un coup d'œil très rapidement sur la heatmap. On a vu une heatmap aujourd'hui assez rouge. Comme on peut le voir, Bitcoin moins 0,37, ETH moins 1,37, XRP moins 1,3. Par contre, si on se met en semaine, vous allez voir que le marché est plutôt vert. On a Bitcoin qui est dans le rouge, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a une explication à ça. XRP plus 25%, ETH plus 20%, BNB plus 7,22%, Solana plus 9%, ADA plus 16%. Et on rentre dans une période où, comme par exemple avec Doge, les anciennes cryptos sont en train de prendre le dessus et ça fait partie en soi du cycle des crypto-monnaies. Alors je vous explique rapidement comment ça se fonctionne parce qu'il y a un cycle dans les cryptos dans le cas où vous n'êtes pas au courant. On a Bitcoin qui surperfe le marché, qui récolte les liquidités et qui par la suite tombe un petit peu range. C'est là où on a la baisse de la dominance du Bitcoin parce que les gens commencent à vendre leur Bitcoin et à foutre leur liquidité sur les altcoins. Donc si on se met sur BTC.d, on peut se rendre compte que depuis maintenant quelques jours, on a la dominance du Bitcoin qui baisse. Et c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que la dominance du Bitcoin baisse pour que les altcoins montent. Alors, vous le prenez un peu comme vous voulez. Est-ce que c'est la hausse des altcoins qui provoque la baisse de la dominance, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Mais lorsque la dominance du Bitcoin baisse, les altcoins montent. Donc, on a eu une baisse des altcoins maintenant depuis quelques jours. Du moins, on en voit une depuis maintenant quelques jours, presque même plusieurs semaines, 2 semaines presque. Est-ce que ça va continuer à descendre? Et dans ce cas-là, ça pourrait être assez sympathique. Pourquoi? Parce qu'on avait cette zone ici, comme on peut le voir, qui était assez stratégique, on va dire assez intéressante à voir, parce que si on rebondissait dessus, en fait, on avait de grandes chances de repartir à la hausse et de voir la dominance du Bitcoin qui monte, qui continue à monter. Ok. Maintenant, en fait, on se rend compte que on a percé ces niveaux-là. Potentiellement, on va pull back. Alors, si on regarde rapidement et qu'on tire du coup un trait comme ça, là ça devient un peu plus intéressant parce qu'on se rend compte en réalité que on a top ici, on avait bottom ici, et là en fait on a apparemment rebondi. Donc est-ce que on va faire un W pour remonter, ce qui serait drôlement embêtant, ou est-ce que on rebondit, on fait un bearish flag et on continue à descendre, parce que vous savez que lorsqu'il y a une descente ici, on rentre souvent en bearish flag pour redescendre. Ok, à voir comment ça va se passer dans tous les cas lorsque la dominance du Bitcoin baisse, c'est là où les altcoins montent. C'est pour ça que cette semaine, on a un Bitcoin qui est rouge, même si c'est pas un rouge qui est non plus abusé, on est à moins 0,34%, mais on a une plus grosse hausse sur les altcoins et plus précisément ETH. Alors ETH, vous le prenez ou non comme un altcoin, c'est vous qui voyez, mais si on regarde Total 3 en général, ils enlèvent ETH dessus. Moi je pense que ETH c'est un altcoin, fait partie des altcoins, et dans le cycle, c'est suite à la hausse de Bitcoin qu'on a une hausse sur ETH. Donc ETH, qu'est-ce qui se passe en ce moment?
ETH USD, on a eu une énorme hausse d'ETH depuis maintenant le 22 juin. Si on se met sur BTCD, le 22 juin, c'est là où la BTCD a commencé à baisser. Donc on avait top ici, plus précisément le 22 juin, où on a eu du coup un double top. Donc ça a fait hop, double top ici, et quand il y a un double top, c'est souvent signe de retournement. Donc on a eu le double top, on descend dans la dominance du Bitcoin, et vu que la deuxième crypto qui prend les liquidités en alt season, c'est ETH. Alors pour le moment, on est dans une période où ETH grimpe, il se pourrait que Solana grimpe aussi par la suite, parce que on pourrait voir sur du moyen et long terme, Solana flip ETH en termes d'activité, en termes de volume, en termes de frais générés, etc. Pas forcément en termes de market cap. Si Solana arrive au market cap actuel d'ETH, bien évidemment, ETH continuera à grimper parce qu'il aura accumulé de la liquidité qui aura été accumulée sur Bitcoin auparavant. Pour le moment, ETH grimpe. Mais avant de regarder ETH, on va regarder XRP qui est en train de nous faire une dinguerie en ce moment. Donc, je vais carrément tracer un petit rectangle ici, comme on peut le voir. Cette zone ici qui était quand même assez intéressante et qui est toujours intéressante. Pourquoi? Parce que, comme on peut le voir, à plusieurs reprises, on a range dans cette zone ici. Donc ici, on a range, comme on peut le voir, on avait range aussi ici, 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 ici. Et en fait, c'était une zone qui était quand même assez intéressante ici, parce que XRP aurait pu tout à fait continuer à range ici et être rejeté, ou range et par la suite regrimper, ok? On a eu tellement de pression d'achat, XRP a littéralement pulvérisé, du coup, cette zone ici qui est assez intéressante, et même assez drôle, c'est que si on trace du coup une ligne ici, qui est quand même une zone où on a pas mal top à plusieurs reprises. Donc si je vous montre ici, 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 et même ici, vulgairement, mais ici, en fait, ici, on a pullback. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé cette zone à la hausse. On a pullback et on est remonté. Et en fait, cette zone ici, un top qu'on a fait du coup ici en janvier 2025, ben en fait, on l'a pulvérisé et on est parti rebounce et du coup pullback dans cette zone ici. Donc voilà pourquoi XRP pour le moment a une config qui est quand même assez intéressante. Après, ça n'empêche pas que voilà, XRP n'a pas vraiment de fond et que pour moi, c'est full bullshit. Mais il y a tellement une grosse communauté, tellement un gros volume. Si on se met rapidement sur XRP et qu'on regarde le volume qu'il y a, franchement, c'est hallucinant. On est quand même sur un volume de 10 milliards de dollars. C'est énorme. En sachant que malheureusement j'ai perdu le poste, mais il y avait une preuve comme quoi l'équipe de XRP vendait des tokens régulièrement et avait envoyé une grosse partie de XRP sur les exchanges centralisés afin de les vendre. Ok. Donc on a une config qui est quand même assez intéressante, comme on l'a vu sur XRP, où on avait top à plusieurs reprises, qu'on aurait pu range à ce niveau-là. Il y a eu tellement de pression d'achat qu'en fait on a break. Après pour moi XRP est drôlement manipulé quand même, on va pas se le cacher. Les institutions sont derrière, on a eu pas mal de drama avec tout ce qui est les tribunaux, etc. Tous les problèmes qu'ils ont eu avec la justice, etc. Pour moi, les institutions ont des parts dans XRP, ont des tokens et ont pour but de le manipuler et faire de l'argent dessus. Ok. Pour moi, c'est un token qui a été beaucoup trop médiatisé, beaucoup trop sali, etc. Et je pense que sur le long terme, XRP aura quand même pas mal de mal à aller chercher vraiment des grosses perfs. Parce qu'on est quand même sur du 200 milliards de market cap, c'est quand même énorme. On est quand même sur 50% du market cap de TH, ok? En sachant que si on a là l'utilité de TH et de XRP, c'est totalement différent, ok? Donc XRP pour le moment à voir. Si vous avez fait de l'argent dessus, c'est bien pour vous, je suis content pour vous. Par contre, si on dézoome et qu'on se met en 6 mois, n'oubliez pas que XRP est quand même une crypto-monnaie qui est faite à base de pump and dump, ok? Alors 6 mois c'est peut-être trop. On va se mettre en 1 mois. En fait, à chaque fois qu'on a pump sur XRP, il y a eu un dump derrière. Pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump. Je peux continuer comme ça. Ici même, là, regardez, pump, dump. Donc, ça ne me choquerait pas qu'on redescende aux alentours des 2 dollars dans les prochaines semaines. ETH qui est en folie ces dernières semaines, pardon. On est dans une zone qui est quand même assez intéressante. Pourquoi? Parce que on a dépassé cette zone ici, qui était quand même aussi assez intéressante en termes de liquidité. Donc hop, toute cette zone ici, où à plusieurs reprises on est rentré dedans, on s'est fait rejeter, etc. Donc la zone des 3600 jusqu'à 3000, entre 3000 et 3600. À chaque fois qu'on rentrait dedans, on se faisait rejeter. Donc on est rentré dedans, rejeté. On est rentré dedans, rejeté. On est rentré dedans ici, rejeté encore une fois. Et là en fait, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans cette zone ici, on va la tirer. Et en fait, potentiellement, soit on rentre dedans, on blablate, on se fait rejeter. Ici, on est dans une zone qui est aussi blindé de liquidité. Si on se met encore en mode rectangle ici, on peut le voir que, en fait, à plusieurs reprises, peut-être un peu plus haut, à plusieurs reprises, on est rentré dans breakout à la hausse et une fois, on s'est fait rejeter à la baisse.
Donc là, en fait, il y a deux issues. Si on prend le pinceau, ici, du coup, on a range. On est parti dans cette zone en haut, la zone haute, ok? On est redescendu dans la zone d'en bas, ok? On a range, on s'est fait rejeter. On est parti retest. Retest, on a break à la hausse. Donc là, en fait, il y a de grandes chances qu'on range pendant un petit moment entre 3006 et 3000. Soit, du coup, break à la hausse encore une fois de plus, potentiellement pullback, parce que, comme on peut le voir à plusieurs reprises, il faut absolument pullback. Donc, ici, on est parti. Qu'est-ce qui se passait? On a un petit peu range ici à la résistance, parce que cette zone ici, combat entre les vendeurs et les acheteurs. Hop, on a break. On est rentré dans cette zone ici. Potentiellement, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va range. Sauf s'il y a une grosse pression d'achat, en sachant que demain, c'est dimanche, et qui dit dimanche, il dit souvent une grosse hausse. Donc, à voir si, du coup, dans les prochaines semaines, on se fait envoyer et potentiellement aller taper les ATH, en sachant que l'ATH de ETH, alors c'est assez drôle, l'ATH de ETH, est aux alentours des 4800. Donc, il faut absolument qu'on dépasse, du coup, ces niveaux-là. Alors, est-ce que je vais pouvoir réussir à tracer un trait? Oui. Ces niveaux-là qui sont quand même assez intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait double top en mars 2024 et en décembre 2024. Et si on regarde la BTCD tous ensemble, mars 2024 et décembre 2024. Alors, mars 2024, ici, avril, mai, mars. Mars, on avait du coup une petite baisse de la dominance à plusieurs reprises. Ici et ici. En mai, on a eu une baisse ici. Et en novembre, on avait eu aussi une baisse qui est du coup en 2024, ici. Et en fait, on est à novembre, mars et mai. Si on regarde novembre, mars et mai, qu'est-ce qui s'est passé? Novembre, on a eu du coup cette fameuse hausse ici sur ETH. Sur mars, on n'a pas eu grand-chose. Par contre, mai, on a eu une jolie hausse sur ETH où on est passé du coup de 1700 jusqu'à 2700. Ok, donc là où on a la BTCD qui rebaisse de façon assez brutale, ben, on a ETH qui nous fait des perfs juste incroyables et ça m'étonnerait pas du coup d'aller potentiellement range ici. Puis soit break à la hausse, hein, bien évidemment, en ayant un pullback. Donc lorsque ça break, il faut vraiment attendre qu'il y ait un pullback. Bien évidemment, on va pas rentrer de suite. Ou soit, là par contre, vraiment, ça risque d'être intéressant de fou, c'est que on monte directement et on peut potentiellement pullback dans des niveaux où on a eu du coup des tops auparavant. Il y a toujours de la liquidité à aller avoir. Après, ce qui est possible, c'est aussi faire un short squeeze, puis redescendre, etc. Tout ça, c'est possible. Ça se porte plutôt pas mal sur ETH. Ça se porte plutôt pas mal sur XRP. On va faire aussi rapidement une analyse sur Solana, qui se porte aussi plutôt pas mal. Et si on regarde rapidement la différence, alors là, sur Sol, on est en daily. On va se mettre aussi en daily sur ETH. En fait, si on regarde rapidement ETH et Solana, en fait, on est sur des charts qui sont pratiquement pareils, pratiquement identiques. Donc ici, on a eu un énorme pump en janvier. Ici, en janvier, pareil, on a eu un énorme pump tout le mois de février et ici ça a commencé en janvier et ça a duré tout le mois de février. Donc Solana pareil que TH. Après on a eu du coup une période où on a eu un bull flag ici. On la break. Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu du coup le fameux bull flag. Donc on a monté, hop, fameux bull flag et on est parti chercher du coup approximativement le même top qu'on a eu. Sauf que vu que Solana on a eu toute la hype avec Pump Fun, etc. On est parti chercher des niveaux beaucoup plus hauts. C'est pour ça aussi que la hype est fait beaucoup dans un projet parce que qui dit hype dit volume, dit investisseur, dit des gens qui achètent le token tout simplement. Ok. Donc pour le moment on a Sol qui outperf ETH lorsqu'il y a des pumps. Même on peut le voir rapidement si on regarde du coup le plus bas de TH vers le plus haut de TH, on est à 151. Et si on se met du coup d'ici à ici, on est à 100%. Donc je pense que vu que Solana a pas mal mangé dans des niveaux ici lorsque la dominance avait baissé en novembre. C'était le cas ici en novembre aussi sur ETH où ETH est passé du coup de 2400 à 4137. Vu qu'on a perdu pas mal de temps sur ETH, c'est Solana qui a pris toute la hype. Donc il y a quand même un retard à rattraper sur ETH. C'est pour ça que les gens sont en train de FOMO sur ETH. Et que je pense très fortement que lorsque les gens auront fini de FOMO sur ETH et auront fini de prendre leur profit sur ETH, tous les profits iront sur Solana et ça ne me choquerait pas vraiment d'atteindre les 500 $ sur Solana, en sachant que 500 $ pour Solana, ça fait pratiquement une fois et demi le market cap, ça fait 250 milliards de market cap. Et c'est faisable.
c'est drôlement faisable. Parce qu'en fait, avec tout ce qui se passe sur Solana, le volume, etc., quand je vois tout ce qui se passe sur la DeFi en général, sur Solana, etc., c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ok? Donc, on a XRP qui se porte plutôt pas mal, mais faites attention, c'est un token qui est drôlement manipulé. On a ETH qui est en train de rattraper son retard sur le marché complet parce que ETH a rien glandé pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines, même de nombreuses années, hein, si on regarde, parce que Solana n'a pas vraiment bougé. Et si on regarde aussi, en fait, en 2025, en avril 2025, on était pratiquement au même niveau qu'on était en juillet 2022. Donc c'est assez grave, ok? Et là, en fait, on arrive dans des niveaux qui sont déclenchés par la baisse de la dominance, et c'est ce qui se passe actuellement. Du coup, si on regarde la BTCD une fois de plus, la BTCD qui est en train de se casser la gueule, il continue à baisser. En weekly, par exemple, on va se mettre en weekly. En fait, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4 semaines de rouge. Et on a perdu pratiquement, si on regarde, entre 66 et 61, on a perdu presque, allez, grosso modo, 5% de dominance. Ok. Donc, la dominance du Bitcoin qui continue à baisser. Total 3 qui se porte plutôt pas mal. Et Total 3 aussi qui a fait de jolis perfs. Potentiellement aller taper les ATH en sachant qu'on est littéralement en press discovery. Alors là, on est dans une zone qui est aussi assez intéressante et qu'on peut se faire rejeter à tout moment. Demain, on risque d'être pas mal dans le vert, en sachant que cette semaine, on a aussi pas mal de résultats économiques et on a Powell qui parle le 22, donc dans 3 jours, en sachant que le 27, il me semble, il y a le FOMC. Coupe des taux d'intérêt, croyez-moi qu'on part directement sur la lune. Donc, tout ce qui se passe pour le moment se porte plutôt pas mal, c'est assez sympathique. On a plein de boîtes qui commencent à s'y mettre dans la crypto. On a Trump qui dit comme quoi les cryptos sont allés beaucoup plus haut que le stock market. On a Trump qui a aussi signé l'acte Genius. Mais grosso modo, c'est sur les stablecoins et c'est extrêmement bullish. Comme quoi les stablecoins seront backés par dollar en 1-1, etc. C'est une folie. Tout ce qui se passe pour le moment, c'est une folie. Même Mastercard commence à s'y mettre, etc. Donc pour le moment, c'est extrêmement bullish. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Pour le moment, le marché se porte extrêmement bien, comme tu peux le voir. Après, bien évidemment, on est dans des niveaux qui sont extrêmement décisifs, comme tu as pu le voir. À voir comment ça se passe. Dans tous les cas, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche, laisser un like, t'abonner, rejoindre mon Telegram, etc. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.